Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un revolver pas très connu et pourtant, oui, il a bien été utilisé par la France durant la Première Guerre mondiale. Quand on pense à un Colt dans l'armée française, généralement, on pense au Colt 1911 qui, en effet, a été commandé en petite quantité, dans les 5000 exemplaires seulement, et qui aura été fourni aux tankistes, même si cette information est à prendre avec des pincettes. Mais en fait, Colt a bien fourni aussi des revolvers, ce qui est beaucoup moins connu et pourtant attesté, et vous allez voir que dans le cas de cet exemplaire-là, ça ne fait aucun doute. Alors c'est quoi le revolver Army Special 1905? C'est un revolver tout ce qu'il y a de plus classique, de 6 coups, avec un barillet qui bascule sur le côté gauche. Il y a le système d'éjection des étuis. Le canon a un profil plutôt épais, les organes de visée ne sont pas réglables et s'inscrivent comme les autres revolvers de l'époque avec cette rainure sur le haut de la carcasse. Les plaquettes en bois sont lisses et il y a un anneau de dragon, ce qui est souvent caractéristique des armes françaises. Le revolver chambre le 38, mais le 38 quoi? Le 38 Long Colt ou le 38 spécial de chez Smith & Wesson? Eh bien c'est du 38 spécial, même si c'est juste mentionné sur le canon, calibre 38. Ce qui a donné lieu à pas mal de débats sur les forums US comme français, mais oui c'est bien du 38 spécial, ça fonctionne très bien d'ailleurs et aucun risque d'abîmer votre arme. L'origine de ce modèle-là dans le catalogue de Colt est assez tortueux car il s'agit d'un savant mélange commercial pour proposer une arme sur le marché civil, une arme de police et évidemment concurrencer Smith & Wesson. Je vais essayer de résumer un peu les choses, mais la base est la carcasse du Colt New Service qui date de 1898. On est sur un revolver qui a une carcasse de taille intermédiaire, en comparaison au 1892 qui est plus fine. Ce revolver a d'ailleurs été adopté en calibre 45 par l'armée US en 1909. Ensuite, Colt a sorti le Police Positive en 1905. La nouveauté, c'est que le revolver dispose d'une sécurité sur le marteau qui l'empêche d'aller frapper l'amorce d'une cartouche sans que la détente ait été appuyée. En clair, pour éviter que sur le choc du marteau, le coup ne parte tout seul. Le revolver est proposé en calibre 32 ou 38, mais c'est pas vraiment du 38 spécial. Non, c'est une cartouche qui lui est propre et qui porte le nom de 38 Colt New Police Cartridge. Ah oui, c'est simple. Le revolver sera amélioré en 1907 pour donner naissance au Colt Police Positive Special. Ah oui, le marketing chez Colt, c'est balèze. Et donc, qu'est-ce qu'il a de spécial ce revolver? Eh bien le calibre, il adopte le 38 spécial, tout simplement. Mais on a bien la forme générale de l'arme que je vous présente aujourd'hui. D'ailleurs, cette histoire de nom et de marketing, ça a son importance, car en 1908, Colt a bien sorti un revolver nommé Army Special, justement pour tenter une adoption pour l'armée américaine. Mais vu que les revolvers n'intéressaient plus vraiment l'armée, qui avait testé le Parabellum de Luger, ainsi que les pistolets Savage et bien évidemment le semi-automatique de John Browning, eh bien Colt décida en 1927 de changer le nom, et donc de cible, enfin de clientèle, en le renommant le Colt Official Police. Sous-entendu, revolver officiel de la police. Ce qui a plutôt bien marché, puisqu'en effet, le revolver est devenu l'arme de service de beaucoup de polices à travers les États-Unis. En tout cas, celui-là est bien marqué Army Special, même s'il ressemble à un Police Positive Special. Je pense que c'est juste une histoire de cible de client, tout simplement. D'ailleurs, pour Colt, les ventes militaires n'aboutiront pas. En soi, c'est pas très grave, car les ventes pour la police et le marché civil étaient bonnes. Et bien sûr, en 1911, c'est l'adoption du pistolet semi-automatique qui fait aussi tourner les usines. Il faudra alors attendre la Première Guerre mondiale pour voir une utilisation de ces revolvers dans une force armée. Et l'information principale, c'est qu'il s'agit de revolvers vendus à la Grèce. D'ailleurs, vous trouverez parfois ces revolvers avec des lettres grecques sur le talon, qui ne laisseront aucun doute. Ces lettres indiquent l'appartenance soit à l'armée royale, soit à la marine grecque. Et le contrat semble dater de 1916 pour 25 000 armes. Mais quel rapport avec la France? C'est là que ça devient compliqué. Selon les sources, la France aurait acheté 10 000 de ces revolvers vers 1915 et 1916. C'est déjà surprenant car cela rajoute un calibre de plus dans l'inventaire français. Mais je crois qu'à cette époque, on n'était pas un calibre de plus ou de moins. Si on ajoute les Winchester 1894 en 30-30, les 1911 en 45 ACP, voire même carrément les Rolling Block en 7 mm Mauser. Maintenant, on trouve des revolvers pour la France où il y a des lettres grecques. Il est probable que la Grèce n'ait pas été entièrement livrée, pour une raison qui m'échappe, et peut-être qu'il s'agirait d'un défaut de paiement. Et les revolvers se sont retrouvés dans les livraisons françaises. C'est tout à fait probable, mais il n'y a rien qui l'atteste à 100% pour le moment. Maintenant, comment on sait qu'il y a ce type de mélange? Eh bien, grâce à l'authentification par l'entreprise Colt. Colt propose aujourd'hui un service qui permet d'obtenir une lettre d'authentification. J'ai fait cette démarche pour mon revolver. C'est très simple, vous allez sur leur site, vous indiquez le modèle et le numéro de série de l'arme, et 6 mois plus tard, vous recevez cette lettre.
C'est pas gratuit, hein, mais c'est un document plutôt intéressant et dans le cas de ce revolver Army Special, ça fait avancer le schmilblick. Il y a des lettres de Colt qui attestent que ces revolvers ont bien été livrés à la France. Mon exemplaire n'a pas les lettres grecques, mais l'information a été généreusement partagée sur le forum Tir Collection. Et si je lis ma lettre, il est clairement noté que mon revolver a été livré le 27 novembre 1914 à destination de la France et qu'il y avait 840 revolvers. C'est très intéressant car on a une idée de la quantité et on constate que ces revolvers sont apparus très tôt dans le conflit, bien avant cette fameuse commande de la Grèce. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires qui indiquent la quantité totale durant le conflit, et si on monte bien à 10 000 exemplaires. J'ai vu que 2 autres lettres de ce type et elles indiquent de petites commandes de 400 à 660 exemplaires. Il faudrait avoir accès aux archives de chez Colt ou que d'autres propriétaires fassent la même démarche que moi. Quoi qu'il en soit, même à 10 000 exemplaires, ça en fait tout de même une arme réglementaire de l'armée française assez rare. Et personnellement, je suis assez content d'avoir pu réunir ces informations et avoir la lettre de Colt qui, je pense, donne une valeur supplémentaire à l'arme. Au tir, j'utilise les mêmes cartouches que je recharge avec mon Smith & Wesson Model 10, c'est-à-dire avec des ogives 158 grains de chez Campro et de la BA10. J'ai pas cherché à faire autre chose et honnêtement, je trouve que ça rentre plutôt bien dans cible. Le poids de départ reste conséquent en simple action, mais il n'y a pas de raison. L'arme est de bonne facture et on sent la qualité Colt quand on la manipule. Voilà, je vais m'arrêter là dans la présentation de ce revolver car l'histoire du Colt Official Police Special se poursuit encore loin jusque dans la Seconde Guerre mondiale, en différentes variantes, avec l'armée britannique qui en achètera en 1940, puis plus tard l'armée US avec la version Commando en 1942. Et franchement, avec tous ces modèles et ces versions, je ne suis pas un spécialiste du Colt et je m'y perds facilement, entre les versions militaires, du FBI, de la police et du marché civil. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo et que vous regarderez attentivement les numéros de série si vous comptez acheter ce modèle. Mais il faut tabler entre les 370 000 et 410 000 environ. Seulement, la lettre de chez Colt vous dira si oui ou non votre revolver est bien à destination de la France. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça aide à soutenir mon travail et je vous dis à la prochaine.